Le gros barbu aussi. Le Tout Abidjan culturel s'est retrouvé l'après-midi du jeudi 12 février à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire pour le lancement de la 14e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Depuis 1990, cet événement unique en son genre sur le continent, spécialement dédié à la rencontre des professionnels artistes et programmateurs pour la valorisation de l'industrie des arts du spectacle Made in Africa et de sa diaspora, fait la fierté de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Le Massa est, sans doute, depuis un événement de haute portée pour le soft power et la diplomatie culturelle ivoirienne. Des ministres du gouvernement, des ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques, ainsi que des administrateurs d'institutions culturelles étaient au premier rang d'un public constitué de professionnels de l'industrie culturelle, d'artistes, de journalistes et d'étudiants. Il voulait que je fasse la chatte. Il voulait que je fasse comme Chatou ma chatte. La présentation des grandes lignes du projet du 14e Massa, qui se déroulera la semaine du 11 au 18 avril 2026, a été faite par M. Abouka Maté, directeur général du Massa. Je souhaiterais que nous fassions un rêve. Imaginez une Afrique qui crée, une Afrique qui innove, une Afrique qui rayonne. Imaginez des artistes porteurs d'espoir, de talent et d'avenir. Imaginez, mesdames et messieurs, un continent qui raconte son histoire au monde par la musique, la danse, le théâtre, la mode et l'émotion. Cet imaginaire, ce rêve collectif porte un nom, le Massa. Le Massa, c'est la promesse de la diffusion des œuvres africaines partout dans le monde. Le Massa, c'est la promesse de l'intégration. Le Massa, c'est la promesse d'un destin meilleur pour nos artistes. Du 11 au 18 avril 2026, Abidjan deviendra, une fois encore, la capitale africaine des arts vivants. 7 disciplines sont au cœur de la grande attraction des artistes et des professionnels. Musique, danse, théâtre, humour, cirque, marionnette, slam. Le Massa s'articule autour de 2 axes. D'abord, le Massa Marché, communément appelé le IN. C'est le cœur du projet Massa, sur différentes scènes, au Palais de la Culture Bernard Dadier à Treichville, au Goethe-Institut à Cocody-Mermoz et à l'Institut français au Plateau. Les artistes de cette sélection seront en spectacle face aux programmateurs et tourneurs dans le but de signer des contrats. Plus de 150 programmateurs issus d'une centaine de pays du monde ont confirmé leur participation. Ensuite, le Massa Festival dit Massa Off, le volet festif de l'événement, un bouillon de prestations des artistes, qu'ils figurent dans la sélection officielle ou non. Ce Massa populaire se déroulera sur les scènes dédiées dans 4 communes du district d'Abidjan, à savoir Yopougon, Abobo, Koumassi et Port-Boué. Plusieurs autres activités majeures du Massa font le fort de sa semaine critique, comme l'appelle l'ancien DG de l'événement, professeur Yacouba Konaté. Il s'agit du colloque proposant une réflexion centrale. Cette année, le thème est « Les arts du spectacle en Afrique, outils d'intégration économique et sociale ». Il y a le Massa Fitini, programmation dédiée au jeune public pour sensibiliser les tout-petits aux arts du spectacle. Le Massa Zone Street et le Massa Scène décalée, dont les scènes occupent des espaces ouverts du Palais de la Culture, font la part belle aux street arts, à la culture hip-hop et aux danses urbaines. Nouveauté de ces représentations folkloriques, le village Zouglou, où des concerts d'artistes de cette musique identité culturelle de la Côte d'Ivoire s'y dérouleront en soirée. Autre innovation, le concours de jeunes créateurs de contenu, parrainé par la star des réseaux sociaux Prince Edja. Ce concours milite pour l'émergence de jeunes influenceurs porteurs d'un storytelling valorisant la richesse créative du continent africain. Ce Massa 2026, il faut le noter, valorisera le genre. En effet, 70% de la programmation sera portée par des femmes, artistes, techniciennes, programmatrices et bien d'autres. Un positionnement assumé par la direction générale et soutenu par le prix d'excellence Henriette Dagri-Diabaté, du nom de la grande chancelière honoraire de Côte d'Ivoire, grande femme de culture, ancienne ministre de la Culture et qui créa le Massa en 1990. Ce prix récompensera une actrice majeure de cette 14e édition. Le Massa 2026 en quelques données. C'est 2250 candidatures, 300 spectacles au programme, 103 pays participants, plus de 900 rendez-vous d'affaires, au moins 500 000 visiteurs attendus. Le principal mot du lancement officiel du Massa 14 est revenu à Madame Françoise Remarque. La ministre de la Culture et de la Francophonie a exprimé la vision du gouvernement par rapport à cette manifestation internationale phare orchestrée avec brio par la Côte d'Ivoire depuis des décennies. Le gouvernement a engagé des réformes structurantes, audacieuses et durables pour organiser, protéger et professionnaliser le secteur culturel. Ces réformes prennent en compte la révision du cadre juridique, la reconnaissance du statut de l'artiste, l'amélioration des conditions de vie des créateurs,
le soutien et l'employabilité à l'entrepreneuriat culturel, la sortie de l'informel de nos artistes, et en particulier nos jeunes artistes, ainsi que la consolidation des industries culturelles et créatives. Le Massa constitue ainsi l'un des instruments les plus visibles de cette politique publique assumée. Il est devenu notre label et le premier rendez-vous culturel africain dédié aux arts du spectacle. Plus que quelques semaines avant de plonger dans le monde fantastique des vibrantes représentations artistiques que la Côte d'Ivoire s'apprête à dérouler pour parler au continent africain et au monde de la force de la culture. Comme l'a admirablement dit Abou Kamaté, le DG du Massa. Rendez-vous en avril 2026 pour vivre l'art et la culture dans toute sa splendeur.